L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Également sur Kania Zik, vous nous écoutez du côté de Kindia sur cette radio. Nous allons partir maintenant à l'intérieur du pays. Du côté de Kankan, Abakar Diallo nous apprend enfin l'élection maintenant de l'exécutif communal. La presse interdite d'accès à la salle. Nous allons joindre notre correspondant évidemment de ce côté, Koïta, que nous allons appeler dans un instant, évidemment, qui va intervenir. Abakar, oui. Vous l'avez appris ce matin. Oui, c'est déjà fait. Kolofon Diakité est élu maire de Kankan. Et c'était déjà dans les tuyaux et du côté de Kankan, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, on se battait déjà, et c'était dans tous les esprits depuis très longtemps que on se battait pour que Kolofon Diakité soit porté à la mairie de Kankan. Donc c'est sans surprise, et il était le chouchou du directoire du RPG Arc-en-Ciel sur place. Donc c'est sans surprise que ce soit lui qui soit porté. Il faut quand même rappeler qu'à la base il y a eu beaucoup de contestations. Il y avait 4 candidats au sein du RPG Arc-en-Ciel qui étaient en course pour le poste de maire, et les négociations n'avaient pas pu donc aboutir, ce qui avait contribué donc à retarder l'élection. Moi, ce que je pense finalement, c'est que j'ai comme l'impression que c'est un candidat imposé. C'est le candidat de la direction du RPG, la direction régionale et préfectorale. Donc c'est celui qui a été imposé, et finalement donc c'est lui qui est le maire de Kankan. Justement, Alpha Koïta, bonjour. Bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Finalement, Kolofon Diakité, élu maire de Kankan, sans la presse n'a pas pu avoir accès à la salle de vote. Est-ce une élection sans surprise, mon cher Koïta? Alors, Kolofon élu, c'est trop dit, mais Kolofon serait élu parce que pour le moment, on n'a pas les dernières informations, on n'a pas reçu encore la délibération qui sera faite d'un moment à l'autre, mais pour le moment, selon les indiscrétions, nous sommes à l'extérieur de la cour. Selon ces indiscrétions, déjà les partisans de Kolofon ont commencé à crier à la victoire de leurs conseillers. Pour le moment, nous sommes là, en attente avec un dispositif sécuritaire sans égaler. Personne n'a accès à la cour de la préfecture, à plus forte raison maintenant à la salle de délibération qui sert de cadre à la tenue de ce vote tant attendu. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez déjà la liste des autres challengers? Quels sont les noms des autres personnes en lice ce matin pour ce poste de maire? Et puis, au sein de l'état-major du RPG à Kankan, est-ce qu'on avait réussi finalement à taire ces dissensions? Parce qu'on a assisté à un véritable bras de fer ces derniers mois. Alors, ces dissensions, on peut le dire, mais c'est en se cachant peut-être en se fiant des propos tenus récemment par Khalid Dabo qui avait dit lors d'une interview qu'il m'a accordé que toutes ces dissensions étaient déjà enterrées et que désormais le RPG aurait choisi son candidat. Ce qu'il faut signaler, au niveau du RPG, il y a 3 candidats dans la salle, donc une dame, y compris Moros Sidibé, qui aurait remporté, ou qui avait remporté, s'il faut dire, les premières, il se trouve dans la salle, mais on ne sait pas exactement au niveau de l'opposition. Il y a un candidat, je crois, du bloc libéral. Alors, il y a au total 4 candidats, dont 3 du parti au pouvoir. Donc, Kolofon, Moros Sidibé, Kolofon qui est soutenu par la majorité d'ailleurs du directoire du RPG, comme vous le disiez tantôt, et nous avons Moros Sidibé aussi qui est soutenu par un certain nombre de personnes, un certain nombre de conseillers, un certain nombre de personnes. Également, nous avons une autre dame dont j'ignore un peu le nom. Ce sont les 3 personnes qui représentent la mouvance pour le parti au pouvoir. Maintenant, plus un candidat de l'opposition. Mais pour l'heure, aucune information n'est assortie officiellement de la salle où se tient le vote pour dire que telle ou telle personne est choisie comme maire de la commune urbaine de Kankan. Voilà, Alpha Omar Koïta sur place, notre correspondant. Allez-y, Mafoudia. Alors c'est vrai qu'au sein même du RPG Arc-en-Ciel, il y avait pas mal de soucis à Kankan. Dites-nous, à la veille de cette élection, est-ce que quand même c'est dessiné une certaine entente? Est-ce que l'atmosphère était plus calme au niveau même du RPG?
Alors, hier, Mafia, pour répondre à votre question, il y a eu une rencontre à la préfecture où le préfet de Kanka a convié les différents conseillers à faire un tête-à-tête avec eux. Malheureusement, la presse privée n'a pas eu accès à la salle. Selon des indiscrétions, il y aurait eu des candidats qui n'auraient pas reçu les cartes d'accès à la salle. Il y a quelques éléments. Alors, on a été saisi. Ce sont des indiscrétions parce que nous n'avons pas eu accès à la salle. Mais tout porte à croire quand même qu'après tout de suite, nous allons essayer de contacter. Nous allons voir tout de suite parce que nous sommes là à l'attente de ce vote tant attendu. Après ça, nous allons essayer de contacter ces personnes-là et voir est-ce que les 41 conseillers, parce que je rappelle que l'opposition a 12 conseillers et la mouvance a 29 conseillers. Mais pour le moment, on ne peut pas se déterminer sans qu'on ait les informations réelles. Bien, d'accord. Moi, j'ai envie de comprendre la réaction ou disons l'état d'esprit de la population de Kankan, parce qu'il y a cette division qui a été perçue au sein même du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous sentez la population de Kankan elle-même intéressée à ce processus d'élection de l'exécutif communal? La population de Kankan n'est plus intéressée à cette élection parce que l'engouement n'est plus là. Les gens sont fatigués. Tout le monde veut désormais que ce maire-là soit élu pour que les gens soient à l'aise. Tout le monde est fatigué par rapport à ce problème de maire. La population n'est pas intéressée. Même quand vous venez à la devanture actuellement de la mairie de Kankan, vous ne voyez pas un nombre important de personnes, seulement quelques militants qui sont là. La population veut désormais s'en passer de cette élection communale et pour faire face désormais au développement du Kankan. C'est pourquoi vous demandez hier, moi j'ai essayé d'échanger hors micro avec certains citoyens qui disent désormais vraiment nous voulons maintenant que n'importe quelle personne qui va élire à la tête de la mairie de Kankan, nous voudrons que cette personne-là soit élue, mais nous sommes fatigués avec ces différents problèmes qui n'aboutiront jamais à un résultat concret. Alpha Oumar Koïta, du côté de Kankan, en direct ce matin, dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée-Bakar. On va revenir longuement sur cette... absolument, mais je crois que ça va être l'une des dernières étapes de ce processus d'installation des conseillers communaux. C'était la principale mairie qui restait à être dotée d'un conseil communal installé et d'un exécutif communal. Je pense que ça va se terminer tout à l'heure, mais j'ai pu déjà, selon des indiscrétions, savoir que Colofon, et ça va être confirmé, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est le candidat du directeur du RPG Arc-en-Ciel. Selon mes informations, il aurait récolté 24 voix sur 40, donc, et ça veut dire que tous les 27 ou 29 conseillers du RPG n'ont même pas voté pour lui, donc il n'a pas le soutien même de la totalité des conseillers de son propre camp, et à plus forte raison les autres conseillers. Donc je n'appelle pas ça une élection, on sait tout ce qui s'est passé, mais tout porte à croire que voilà, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a eu. Dieu merci, à Kankan au moins on a séquestré personne, les gendarmes ne sont pas allés cloîtrer des gens, mais il a raison, on s'y attendait, parce qu'il y avait quand même un candidat qui avait la faveur notamment de la base, parce qu'à Kankan ils sont allés jusqu'à faire des primaires, ils ont consulté les sections du parti qui en majorité se sont exprimés en faveur de quelqu'un de, je crois, qui est même médecin, Dr Moro Sidibé, qui est médecin, je crois, gynécologue obstétricien à Kankan, qui est très connu de ce côté. Si je ne m'abuse, je crois même qu'il est le président de l'ordre des médecins du côté de la Haute-Guinée là-bas, alors qui est très connu. Mais l'appareil du parti avait son choix. Alors finalement, moi je me demande, en termes de loyauté, si le RPG ne peut pas être loyal avec ses propres militants, eh ben, envers le reste du peuple de Guinée, est-ce que ce parti peut être loyal? Bien, allez-y Mafoulia. Alors après cette journée, on aura quelques secondes pour respirer, on va bien en profiter, parce qu'après encore, on aura à dire, parce qu'on aura à parler cette fois des élus locaux à la base, et quand on connaît les problèmes qui se dessinent, préparons-nous, et comme le dirait à la fin d'autres Koïta, vraiment la population voulait qu'il y ait enfin quelqu'un, puisqu'ils sont là-bas, on va voir ce qu'ils vont faire pour la population. Quant à nous, préparons-nous parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent. Évidemment. Je crois en même temps le ministère de l'administration doit recevoir aujourd'hui ou demain tous les maires là élus. Je crois beaucoup seraient déjà en route pour Conakry. Il fallait donc vite finir avec Kankan. Kankan quand même impressionne parce que
on prend tout le temps, en fait, on prend beaucoup de temps pour avoir ce qu'on veut à Cancan. Je me rappelle de la fête tournante là, on a fait dans toutes les régions, ça n'a posé aucun problème. Quand il s'agit de Cancan, on a pris tout le temps qu'il fallait pour que la fête ait lieu dans de bonnes conditions. Voilà, c'est à l'image de cette fête finalement. Allez-y Tamba, quelques secondes. Non, moi ce qui m'a intéressé, c'est notre correspondant. C'est lui qui m'a intéressé, oui, Koïta, quand Jacques lui a posé la question, et la dernière question. Finalement, je ne savais plus si c'était le correspondant ou c'était le citoyen qui était... Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Mais j'ai envie de dire aux acteurs, y compris à la presse, du courage parce qu'on est sorti des mairies. Attendons le tour des chefs de quartier. Ah, il y aura... Allez, bien. Allez, prenez soin de vous, continuez les grandes gueules chez vous. Grand merci à toute l'équipe, Abdoulaye Kabara, Prince Diallo, Mahmoudou Kondé, Ibrahim Assori Souma, toute l'équipe, Nala Sidibé, côté régie. Nous, on se retrouve demain pour un autre numéro sur Espace. Dans un instant, la radio, évidemment, c'est Arnaud Béché. Et du côté de la télé, l'équipe de Jacques Lewalino pour vous informer. Prenez soin de vous, à demain.